Bonjour à tous, on débute la semaine avec la présentation du Ford Mustang Mach-E et l'arrivée sur le marché de la nouvelle Renault Mégane RS Trophy Air. Mais avant cela, retour sur le Grand Prix du Brésil de Formule 1. 20e et avant-dernière manche de la saison, le Grand Prix du Brésil a été remporté ce dimanche par Max Verstappen sur Red Bull. Au terme d'une fin de course complètement folle, le pilote néerlandais, parti en pôle, s'est imposé devant Pierre Gasly. Le jeune tricolore a notamment profité d'un accrochage entre Lewis Hamilton et Alexander Albon dans l'avant-dernier tour pour s'emparer de la deuxième place. Viré de Red Bull et rétrogradé chez Toro Rosso il y a 3 mois, Pierre Gasly devient ainsi le premier pilote français à monter sur un podium de F1 depuis Romain Grosjean en 2015. Troisième à l'arrivée, Hamilton a lui été rétrogradé à la 7e place après une pénalité de 5 secondes consécutive à son accrochage avec Albon. Parti dernier, c'est finalement l'Espagnol Carlos Sainz Jr. qui termine 3e. Au final, grâce à cette victoire à Interlagos, Max Verstappen prend la 3e place au classement général à Charles Leclerc, qui a dû abandonner à 5 tours de l'arrivée après un improbable accident avec son équipier chez Ferrari, Sébastien Vettel. Prochain et dernier rendez-vous de la saison, le 1er décembre à Abu Dhabi. Non, vous ne rêvez pas, vous avez bel et bien sous les yeux une Ford Mustang en version SUV. Le constructeur américain s'est en effet inspiré de la célèbre Pony Car pour concevoir son premier SUV 100% électrique. Résultat, le modèle, qui répond au nom de Mustang Mach-E, affiche des lignes presque sportives. Question gabarit, l'engin est en revanche un vrai SUV avec 4,71 m de long pour 1,88 m de large et 1,60 m de haut. L'empattement de près de 3 mètres promet lui une belle habitabilité. À bord, justement, Ford s'inspire de ce qui se fait chez Tesla, avec un intérieur épuré et un impressionnant écran vertical de 15,5 pouces. On remarque également un étroit pavé en guise d'instrumentation digitale. Ford annonce aussi 2 coffres, un de 402 litres à l'arrière et l'autre de 100 litres à l'avant. Techniquement, le Mustang Mach-E sera proposé en 2 ou 4 roues motrices et avec 2 capacités de batterie différentes pour des puissances allant de 258 à 337 chevaux et une autonomie comprise entre 450 et 600 km. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes et le Ford Mustang Mach-E débute à 48 990 €. Au lancement, seule la série spéciale First Edition sera toutefois disponible en transmission intégrale et avec la grosse batterie, mise à prix 69 500 €. Les premières livraisons sont attendues fin 2020. Toutes les autres versions, y compris une version GT plus performante, arriveront début 2021. Dévoilée au mois de mai dernier, la Renault Mégane RS Trophy Air est enfin disponible. Cette version ultra radicale et limitée à 500 exemplaires de la compacte aux losanges s'affiche à partir de 55 900 €. C'est 12 600 € de plus qu'une Mégane RS Trophy armée du même 4 cylindres 1,8 litre turbo de 300 chevaux. Récemment sacrée traction la plus rapide sur le Nürburgring et à Spa-Francorchamps, la Trophy Air s'avère toutefois plus performante que la Trophy puisqu'elle a perdu 130 kg en se débarrassant de sa banquette arrière et de ses roues arrière directrices. Elle profite aussi de liaisons au sol plus affûtées et d'une aérodynamique retravaillée. Avis aux amateurs. À demain!